Robert Morrison était installé dans son bureau aux Boiseries d'Acajou, siège de Morrison Security Solutions, l'agence la plus prospère de la ville en matière de sécurité privée et d'enquête. À 42 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, une entreprise florissante employant plus de 300 personnes et assurant les contrats pour la moitié des sociétés du Fortune 500 dans l'État. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Les cicatrices sur ses phalanges racontaient les histoires des rues où il avait grandi, tandis que ses costumes taillés sur mesure et sa posture impériale évoquaient l'homme qu'il était devenu. Sur son bureau trônait une photo encadrée, un souvenir d'un autre temps, lui, Linda et leurs 2 enfants, Emma et Tyler, pris 3 ans plus tôt lors de leurs vacances au Hampton. Les cheveux blonds de Linda captaient délicatement la lumière, son sourire était parfait, clairement appris, et elle avait toujours été cette sorte de femme qui faisait tourner les têtes au restaurant et rendait jaloux tous les hommes. Mais Rob savait depuis longtemps que la beauté, parfois, pouvait être l'arme la plus dangereuse. Son téléphone crypté vibra, brisant le silence. C'était Danny Kowalski, sa voix grave et rugueuse passa à travers la ligne sécurisée. « Rob, ça commence ce soir. » Elle a appelé son avocate il y a 1 heure. Patricia Donnelly, le cabinet a confirmé le dépôt pour demain matin. Robert s'inclina légèrement dans son fauteuil de cuir, sans surprise. Depuis 3 mois, il n'avait fait que surveiller discrètement sa femme de 18 ans Linda, orchestrant ce qu'elle croyait être sa chute. Ce qu'elle ignorait, c'est que les équipements de surveillance avancés de Morrison Security avaient capté chacun de ses pas, chaque appel, chaque rendez-vous secret avec Trevor Walsh au club sportif du centre-ville, tout était planifié à la seconde près. Comme prévu, sa voix resta immobile, comme une surface calme. Emma est chez son amie pour le week-end, Tyler est au camp de soccer. Linda a tout planifié à la perfection, ou du moins, elle le pense. Robert repensa à leur rencontre, 20 ans plus tôt. Il commençait tout juste son affaire, travaillant 18 heures par jour pour transformer le néant, l'héritage laissé par son père alcoolique, en quelque chose de concret. Linda terminait ses études de marketing à l'université. Venait d'une famille bien installée, elle avait été immédiatement attirée par son ambition brute et son charme un peu dangereux. Ses parents n'avaient pas approuvé, mais Linda possédait un tempérament rebelle qui trouvait exaltant le côté « fils de la rue » de Rob. Aujourd'hui, l'ironie lui sautait aux yeux, elle l'avait épousé pour le frisson de l'interdit, mais avec les années, elle en était venue à mépriser ces mêmes qualités qui avaient forgé leur fortune. Au fur et à mesure que l'entreprise prospérait et que la réputation de Rob dans l'industrie de la sécurité devenait légendaire, Linda s'était réfugiée dans le monde des déjeuners au country club et des galas caritatifs. Elle s'était entourée d'un cercle de femmes murmurant qu'elle aurait pu faire mieux. Danny reprit, l'air sérieux. « Souviens-toi de ce que tu m'as toujours dit sur le pardon, c'est un luxe qu'on ne peut pas s'offrir en temps de guerre. » Ils s'étaient rencontrés à l'armée, avant la création de Morrison Security, et Danny était devenu son bras droit. Si Rob était l'épée, Danny était le bouclier, loyal, brutal quand il le fallait, et sans pitié envers quiconque menaçait leur fraternité. Exactement, et c'est la guerre. Puis, à minuit pile, survint l'appel tant attendu. Rob était dans son bureau à la maison, peaufinant les derniers préparatifs de ce que Linda pensait être sa victoire. La maison témoignant de son succès, 560 mètres carrés de structure personnalisée dans le quartier le plus exclusif, chaque luxe que Linda avait imposé au nom de son droit conjugal. Le téléphone sonna. Linda, voix glaçante, triomphante, comme si elle jouait ce moment. « Robert, j'ai déposé le divorce. La maison m'appartient. La sécurité viendra pour t'escorter demain à 9 heures précises. Ne rends pas les choses plus compliquées que nécessaire. » Robert déposa son verre de whisky, un fin rictus ourlant ses lèvres. « Bien. » La ligne tomba. Linda avait probablement anticipé hurlements, menaces ou implorations. À la place, elle trouva le calme professionnel qui avait fait la légende de Rob. Dans le silence, il décrocha son téléphone sécurisé et composa un numéro qu'il gardait en réserve depuis ce moment précis. « Michael. C'est l'heure. Lance le phase 1. » Michael Torres n'était pas un avocat ordinaire, un véritable prédateur juridique, spécialiste des divorces à enjeux élevés, où les gants étaient bannis. Tandis que Linda s'adossait à Patricia Donnelly, avocate mondaine, douée pour charmer les juges,
Rob avait recruté quelqu'un qui agissait dans l'ombre, et ne perdait jamais. À l'aube, l'avocate de Linda hurla au téléphone, « Vous n'avez absolument aucun droit légal de... » Chapitre 2 : La naissance d'un prédateur. Robert Morrison n'était pas né avec une cuillère en argent, il l'avait forgée de ses propres mains, à force de poing et de nécessité. Il avait grandi dans le quartier de Riverside, là où les trottoirs scintillaient de verres brisés et où les sirènes de police berçaient les nuits. Rob avait compris très tôt que le monde se divisait en prédateurs et en proies. Son père, Frank Morrison, ouvrier de chantier, dilapidait son salaire dans l'alcool, laissant Rob, adolescent, s'occuper de sa mère fragile. À 16 ans, déjà grand, costaud, marqué par une intensité tranquille qui forçait le respect des adultes, Rob jonglait entre petits boulots dans la construction après les cours, économisant chaque sou. Il rêvait d'un avenir plus grand que le cycle de pauvreté qui avait englouti son père. Lorsque sa mère mourut d'un cancer au cours de sa dernière année de lycée, faute des moyens de se payer un traitement adéquat, Rob fit une promesse auprès de sa tombe qui scellerait le reste de sa vie, plus jamais personne ne lui reprendrait ce qui lui appartenait. L'armée lui avait apporté la discipline et un sens à son existence, plus important encore, elle l'avait mis sur la route de Danny Kowalski, un gamin de Chicago engagé pour fuir ses propres démons. Ensemble, ils avaient accompli 2 missions, veillant l'un sur l'autre dans des lieux où la confiance faisait la différence entre rentrer vivant ou rentrer dans un cercueil. Quand Rob décida de fonder Morrison Security Solutions, Danny fut son premier et unique appel. « Tu es sûr de toi, Morrison ?» demanda Danny d'un ton inquiet, debout dans l'entrepôt vide qui allait devenir leur premier bureau. « Commencer une boîte de sécurité, avec des mecs comme nous, on comprend ce que signifie vraiment la sécurité, » répondit Rob. « On a vu ce qui arrive quand les gens baissent la garde. » L'entreprise grandit en se forgeant une réputation fondée sur les résultats. Rob ne se contentait pas de fournir des agents de sécurité, il proposait des services de protection complets, de la détection d'espionnage industriel aux enquêtes privées, en passant par du conseil spécialisé pour résoudre les problèmes discrètement et définitivement. Son équipe était composée d'anciens militaires, d'ex-policiers et de spécialistes conscients que parfois, la loi n'était guère plus qu'une ligne directrice. Linda entra dans sa vie durant la 3e année, moment où Morrison Security commençait enfin à générer un sérieux profit. Elle travaillait dans une agence de marketing, qui gérait l'un de ses clients. Leur première rencontre fut électrique. Elle était tout ce qu'il n'était pas, raffinée, cultivée, issue d'un monde de privilèges qui lui avait toujours été fermé. Mais elle avait été attirée par son intensité, son succès et, plus encore, son refus absolu de s'excuser d'être qui il était. Leur idylle fut passionnée et intense. Linda s'enthousiasmait à l'idée de sortir avec quelqu'un de dangereux, quelqu'un dont ses parents chuchotaient le nom avec inquiétude. Rob, quant à lui, se laissa envoûter par sa sophistication et sa beauté. Elle l'incita à devenir meilleure, à construire quelque chose digne d'une femme comme elle. Le mariage fut un rêve de conte de fées, 300 invités dans un club de campagne, un orchestre, des fleurs en quantité telle qu'on aurait cru remplir une serre. Rob accepta, conscient que l'image comptait dans le monde qu'il était en train de bâtir. Pourtant, même à cette époque, il remarqua le regard que les amis de Linda posaient sur lui, des sourires polis cachant à peine une condescendance notoire. Au fil des ans, à mesure que l'entreprise s'agrandissait et que sa richesse augmentait, Linda se mit à tenir un rôle parfait en apparence, l'épouse idéale, belle, charmante, engagée dans les bonnes œuvres. Mais Rob commença à percevoir une rancœur croissante en elle. Le garçon de Riverside n'avait jamais vraiment disparu de sa voix, de ses manières, de sa méthode pour faire des affaires. Linda voulait un mari qui appartienne pleinement à son monde, pas quelqu'un qui en avait littéralement gratté les murs pour s'y infiltrer. Les enfants changèrent tout. Emma, 16 ans, était la copie miniature de sa mère, blonde, belle et déjà marquée par un sens inné de l'exigence. Tyler, 14 ans, plus silencieux, plus observateur, avec une intensité qui suggérait une compréhension plus mûre qu'il ne le montrait. Mais Rob ne comprit pas à quel point Linda avait réussi à empoisonner leurs enfants contre lui, avant qu'il ne soit presque trop tard. La surveillance de Linda débuta 6 mois auparavant, quand Rob remarqua des changements subtils dans son comportement, des soirées plus longues, des vêtements nouveaux, un secret soigneusement gardé, déclenchant toutes les alarmes en lui. Sa profession lui avait appris à les entendre. Danny,
d'abord réticent, insista. Rob, t'es sûr de vouloir poursuivre ce chemin? Parfois, l'ignorance, c'est vraiment le bonheur. Je n'ai jamais pu me permettre l'ignorance, répondit Rob. Et je ne commencerai pas maintenant. Les preuves qu'il rassembla furent dévastatrices et irréfutables. Linda n'avait pas seulement un amant, elle élaborait sa ruine financière et sociale depuis des mois. Trevor Walsh, son entraîneur personnel et amant, n'était qu'une arme choisie pour sa jeunesse, son physique attirant et sa complète absence de limites morales. Ensemble, ils avaient planifié sa destruction. Alors que Rob était assis dans son bureau, passant les fichiers de surveillance en revue une dernière fois, il sentit revenir ce calme familièrement glacial, celui qui précède la violence. Linda avait commis une erreur capitale, elle avait sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Le gamin de Riverside n'avait jamais oublié la leçon la plus importante des rues: quand quelqu'un vient réclamer ce qui est à toi, tu ne te contentes pas de défendre, tu détruis. Chapitre 3. L'affaire s'intensifie. Trevor Walsh avait toujours été beau d'une manière trompeuse, celle qui rend les femmes folles et les hommes jaloux. À 28 ans, il possédait ce physique sculpté qui résulte d'un entraînement professionnel et de dons génétiques, combiné à ce charme désinvolte de celui qui n'a jamais rien dû conquérir. Il avait traversé l'université grâce à une bourse de natation, avant de devenir coach personnel quand ses rêves olympiques se dissipèrent, tout comme sa rigueur sportive. Le Riverside Athletic Club devint son terrain de chasse, où des épouses oisives, trop riches et trop négligées par leurs maris, payaient des tarifs premium pour recevoir ses services. Trevor avait perfectionné l'art de l'écoute compatissante, du sourire compréhensif, du toucher parfaitement calculé qui insinuait une promesse incertaine, sans jamais franchir la ligne, jusqu'à ce que la cliente le franchisse elle-même. Linda Morrison n'était pas comme ses cibles habituelles, plus mûre, plus sophistiquée, mariée à un homme dont tout le monde parlait à voix basse. La réputation de Robert Morrison le précédait, on murmurait que des dirigeants d'entreprise l'avaient défié, pour ensuite se retrouver sous enquête fédérale, ou que des concurrents voulant lui ravir des contrats avaient fini ruinés. Mais Linda insistait, et Trevor fut intrigué par le défi. « Il ne me voit plus », avait-elle confié lors de leur 3e séance, sa main traînant sur son bras tandis qu'il corrigeait sa posture. 20 ans de mariage, et je suis invisible pour lui. Trevor lui répondit exactement ce qu'elle voulait entendre, qu'elle était sous-estimée, qu'elle méritait mieux, qu'une femme de son rang devait être adorée. C'était un script qu'il maîtrisait à la perfection. Et Linda était complètement tombée dans le piège. Mais au fur et à mesure que leur liaison s'intensifiait, Trevor commença à comprendre qu'il s'était aventuré dans quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple infidélité. Linda ne cherchait pas seulement du sexe ou de l'attention. Elle voulait se venger. Ses plaintes incessantes au sujet de Rob avaient révélé une femme rongée par le ressentiment, une femme qui en était venue à haïr le succès même qui l'avait autrefois séduite. Elle avait été très claire, leur relation adultère n'était que le début d'un plan minutieusement préparé pour détruire son mari jusqu'à la moelle. Il se croit tellement intelligent. Avait-elle murmuré un après-midi dans l'appartement de Trevor. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Je vais tout lui prendre, la maison, l'entreprise, les enfants. Je vais le laisser nu, sans rien. Trevor, encouragé à moitié par son véritable mépris envers la présence imposante de Rob Morrison, mais surtout par les promesses que Linda lui avait faites, nourrissait ses fantasmes de vengeance. Elle lui avait peint un avenir idyllique, des voyages ensemble, une vie gérée par lui, financée par le règlement du divorce. Mais une inquiétude sourde s'installait en lui. Et si Linda ignorait totalement à qui elle avait réellement affaire? Le plan de Linda, conçu avec son avocate Patricia Donnelly, semblait élégant dans sa simplicité. Donnelly, bien connu dans les cercles juridiques de la ville, s'était fait une réputation en traitant les divorces de la haute société avec une discrétion redoutable et des résultats très favorables pour ses clientes. Elle avait assuré à Linda qu'avec une documentation solide sur l'absence émotionnelle de Rob, des preuves de son comportement intimidant, et en mettant en avant le rôle central de Linda dans l'éducation des enfants, le verdict pencherait très largement en sa faveur. Les hommes comme votre mari, lui avait expliqué Donnelly, ont l'habitude de gagner par la force et l'intimidation. Mais le tribunal de la famille protège les femmes de ce genre de comportement. Nous allons le dépeindre comme un bourreau de travail absent qui aime davantage son entreprise que sa propre famille.
Linda préparait depuis des semaines l'appel téléphonique de minuit, le moment crucial. Tout était parfaitement minuté, les enfants seraient absents, Rob serait totalement pris au dépourvu. Elle avait même engagé une société de sécurité privée, ironie du sort, pas celle de Rob, pour l'expulser de la maison dès le lendemain matin. Les serrures avaient été changées. Des fonds transférés sur des comptes inaccessibles à Rob. Ce que Linda ignorait, c'est que chaque détail de son plan avait déjà été anticipé. Le matin suivant, l'appel de minuit s'annonça gris et glacial. Linda, debout dans la cuisine de ce qui allait devenir son ancien foyer, savourait son café en attendant le plaisir de voir Rob humilié. Elle avait choisi sa tenue avec soin, une robe noire sobre, symbole d'un deuil simulé pour son mariage, mais suffisamment courte pour rappeler à tous ce que Rob était en train de perdre. Trevor avait passé la nuit là, provocation calculée. Il était en haut, sous la douche, chantant faux avec l'assurance de celui qui croit avoir gagné. Linda souriait en l'entendant, s'imaginant le visage de Rob lorsqu'il comprendrait toute l'étendue de sa trahison. À exactement 9 heures, 3 SUV noirs se garèrent dans l'allée circulaire. Linda fronça les sourcils. Elle n'avait commandé que 2 agents de sécurité, pas un convoi. Son malaise grandit lorsqu'elle reconnut le véhicule de tête, une voiture de la société de Rob. La sonnette retentit une seule fois. Linda ouvrit la porte, et se retrouva face à Danny Kowalski, encadré par 4 hommes en costume sur mesure. Le visage marqué de cicatrices de Danny affichait une politesse professionnelle qui, paradoxalement, semblait plus menaçante que n'importe quel regard noir. « Madame Morrison », dit Danny d'une voix plate, sans émotion. « Nous sommes ici pour vous escorter hors des lieux. » Linda recula, un sourire confiant encore figé sur son visage. « Il y a une erreur. Ce n'est pas moi qui dois partir. Où sont mes agents de sécurité ? Ils ont reçu une meilleure offre, répondit Danny en entrant dans le hall sans y être invité. L'avocat de Monsieur Morrison souhaite vous parler. Michael Torres sortit du SUV tel un prédateur bien habillé, respirant la confiance. Plus petit que Rob, il était d'une élégance impeccable, avec ce sourire carnassier que seuls les avocats de la défense arborent dans les tribunaux. Derrière lui arriva Patricia Donnelly, d'ordinaire si calme et maîtrisée, mais cette fois pâle, paniquée, au bord de l'effondrement. « Linda » appela Donnelly d'une voix tendue. « Il faut qu'on parle. Maintenant. » Torres s'approcha calmement de la porte d'entrée. « Madame Morrison, je suis Michael Torres, représentant de votre mari dans cette procédure de divorce. J'ai ici des documents que vous voudrez lire. » Il lui tendit une grande enveloppe épaisse de couleur manille. Les mains de Linda tremblaient alors qu'elle l'ouvrait, ses yeux parcourant des pages de jargon juridique incompréhensible, jusqu'à ce que les mots prennent un sens. Adultère. Fraude. Complot en vue de transfert frauduleux d'actifs. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça, cria Donnelly dans son téléphone. Mais Torres souriait, encore plus largement. En réalité, répliqua-t-il calmement, nous avons tous les droits. Et ceci n'est que le début. En haut, Trevor ne chantait plus. Chapitre 4, la guerre commence. Patricia Donnelly avait bâti toute sa carrière sur la discrétion, les contacts, et la conviction que les femmes riches auraient toujours l'avantage dans les procédures de divorce. Elle représentait les épouses d'hommes puissants et son palmarès était impeccable. Jusqu'à ce matin-là. À 7h30, elle reçut l'appel qui ébranla totalement sa confiance. Mademoiselle Donnelly, ici le greffier de la juge Catherine Hernandez. La requête d'urgence déposée par Maître Torres a été acceptée. Tous les actifs sont gelés en attendant une enquête. Madame Morrison doit être notifiée immédiatement. Donnelly s'était précipité à son bureau, le cerveau en ébullition, incapable de comprendre comment Rob Morrison avait pu la surpasser à ce point. Elle l'avait sous-estimé, l'ayant rangé dans la catégorie des hommes d'affaires riches qui s'effondrent face au scandale et à la pression juridique. Mais les documents déposés par Torres révélaient un niveau de préparation à la fois méthodique et terrifiant. Rob était au courant de la liaison depuis des mois. Non seulement il le savait, mais il l'avait documenté, enregistrement de vidéosurveillance, appels téléphoniques interceptés, relevés financiers. Tout peignait l'infidélité de Linda comme étant bien plus qu'une simple trahison.
C'était un complot bien orchestré pour le dépouiller. Pire encore, Torres avait mis au jour des preuves que Linda transférait systématiquement des biens conjugaux vers des comptes cachés. Juridiquement parlant, c'était du vol. Lorsque Donnelly arriva chez les Morrison et vit le visage de sa cliente, elle comprit immédiatement, la guerre était déjà perdue. Comment est-ce possible? Hurla Linda, brandissant les documents juridiques comme des armes. Tu m'as dit que la maison était à moi. Tu m'as dit que les enfants me choisiraient. Tu as dit? J'ai dit beaucoup de choses, avant de savoir à qui nous avions affaire, l'interrompit sèchement Donnelly. Ton mari n'est pas un homme d'affaires ordinaire. Morrison Security Solutions travaille pour des gens qui ne tolèrent pas l'échec. Il planifiait cela bien avant que nous ne commencions à planifier quoi que ce soit. À l'intérieur de la maison, Trevor Walsh était enfin descendu. La confiance qu'il affichait plus tôt s'était évaporée, remplacée par une peur brute. L'homme dont Linda parlait souvent avec admiration, comme étant impressionné par son intimidant mari, se retrouvait maintenant face à face avec Danny Kowalski. Et Danny avait l'air de pouvoir le briser en deux sans même froncer les sourcils. Monsieur Walsh, dit Danny avec un sourire agréable, Monsieur Morrison voudrait vous parler. Trevor jeta un regard désespéré vers Linda, espérant du soutien. Mais rien ne vint. Linda était trop occupée à discuter avec son avocate pour remarquer la détresse de son amant. Danny sourit davantage en voyant la panique évidente sur le visage de Trevor. Ne vous inquiétez pas, continua-t-il, ce n'est qu'une conversation, pour l'instant. La phrase flotta dans l'air, lourde de menaces. Rob Morrison arriva à 11h, sortant de sa Mercedes blindée avec l'assurance détendue d'un homme qui contrôle le champ de bataille. Il portait un costume gris foncé qui mettait en valeur sa carrure imposante. Son visage était impassible, indéchiffrable. Linda frissonna en le voyant s'approcher. Ce n'était pas l'homme avec qui elle avait vécu pendant 18 ans. C'était le prédateur. Celui qui avait bâti un empire à partir de rien. Linda, dit Rob, sa voix calme, trop calme, comme le silence avant une tempête. Trevor. Puis, il se tourna vers Torres. Maître, tout se passe comme prévu? Comme sur des roulettes, répondit-elle. L'ordonnance restrictive est en vigueur. Les avoirs sont gelés. Et l'enquête pénale est officiellement ouverte. Madame Morrison devra quitter les lieux dans l'heure. Enquête pénale. Répéta Linda, retrouvant enfin sa voix. Quelle enquête pénale? Le sourire de Rob était glacial, plus froid que l'hiver. Celle qui concerne ta conspiration pour me dépouiller, ma chère. Tu vois, transférer des biens conjugaux en secret tout en préparant un divorce, c'est du vol. Et quand tu le fais avec ton amant, c'est une conspiration. Quand tu utilises mensonges et manipulation pour voler l'héritage de mes enfants, c'est une fraude. Jamais commença Linda. Tu l'as fait, la coupa Rob, en sortant une tablette. Il appuya sur lecture. Sa propre voix remplit la pièce, suivie de celle de Linda et Trevor. Chaque mot, chaque plan, chaque rencontre, tout avait été enregistré. Leur projet de ruiner Rob financièrement, en détail intime. Trevor tenta de parler. Monsieur Morrison, ce n'est pas ce que vous croyez. Rob se tourna lentement vers lui. Trevor recula d'un pas, instinctivement. On dirait que tu as séduit ma femme pour me voler. Que tu pensais pouvoir prendre ce que j'ai construit avec ton joli visage et tes muscles de salle de sport. Danny s'approcha. Trevor transpirait à grosses gouttes, malgré l'air frais du matin. Rob poursuivit, toujours sur le même ton posé. J'ai passé 20 ans à bâtir tout cela. Je l'ai protégé contre les prédateurs économiques, contre les enquêtes fédérales, contre des rivaux qui voulaient tout me prendre. Et tu pensais que je ne le protégerais pas contre toi? Linda pleurait maintenant. Son mascara coulait, tachant ses joues, alors que la réalité la frappait de plein fouet. Les enfants, murmura-t-elle. Tu ne peux pas me prendre les enfants. Je ne les prends pas, répondit Rob. Tu les perds. C'est différent. Torres lui tendit un nouveau dossier. L'évaluation pour la garde a été accélérée vu les chefs d'accusation. Emma et Tyler seront entendus cet après-midi.
un véritable effroi apparut enfin dans la voix de Linda. Emma me choisira. Elle m'a toujours choisi. Le visage de Rob ne changea pas. Nous verrons. Comme si son nom avait été un signal, une voiture se gara dans l'allée. Emma Morrison en descendit, ses cheveux blonds illuminés par la lumière du matin. Elle ressemblait trait pour trait à sa mère. Mais son expression était bien plus dure que Linda ne l'avait jamais vue. « Maman, » dit Emma, d'une voix plate, sans émotion. « Il faut qu'on parle. » Chapitre 5. Le poison se répand. Emma Morrison avait toujours été la préférée de sa mère. Et Linda ne s'était jamais donné la peine de le cacher. À 16 ans, Emma avait hérité de la beauté de sa mère et de l'intelligence de son père. Une combinaison qui aurait dû la rendre redoutable. Mais Linda avait passé des années à empoisonner l'esprit de sa fille contre Rob. Elle l'avait abreuvé d'histoires sur la froideur de son père, sur son obsession pour le travail et son désintérêt pour la famille. Et cette stratégie avait fonctionné, jusqu'à ce qu'Emma découvre la vérité. « Je sais pour Trevor, » dit-elle sans détour, ses yeux bleus rivés sur sa mère, aussi perçants que ceux de Rob. « Je sais pour l'argent que tu volais. Je sais tout. » Le visage de Linda devint blême. « Ma chérie, tu ne comprends pas. Je comprends que tu es une menteuse, » la coupa Emma. « Tyler et moi sommes rentrés plus tôt hier. On vous a entendu, toi et Trevor, rire de comment vous alliez détruire papa, financièrement. Et comment tu comptais nous convaincre de témoigner contre lui au tribunal? » Trevor tenta d'interrompre, mais Emma coupa court. « Ta gueule. » lança-t-elle d'une voix tranchante qui fit taire l'homme adulte sur le champ. « Tu n'as pas le droit de me parler. Tu n'as pas le droit de parler à ma famille. Tu n'es rien d'autre qu'un parasite avide, un profiteur, qui pensait pouvoir voler mon père. » Rob observait sa fille, partagée entre la fierté et la tristesse. Emma avait hérité de sa capacité à percer à jour les mensonges des gens, mais le venin de Linda avait coulé profondément. Le simple fait que sa propre fille ait, à un moment donné, envisagé de participer à sa chute était une trahison qu'il n'oublierait jamais. Ni ne pardonnerait. Tyler apparut alors, contournant la maison. Son entraîneur de foot venait tout juste de le déposer. À 14 ans, il était plus silencieux que sa sœur, mais tout aussi observateur. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, balayèrent la scène avec une attention minutieuse. « Papa. » dit-il simplement, avant de marcher droit vers Rob, sans accorder un seul regard ni à sa mère ni à Trevor. Ce geste, petit en apparence, fut d'une violence émotionnelle dévastatrice. Linda avait tellement misé sur la loyauté d'Emma qu'elle avait négligé celle de Tyler. Pire encore, elle avait sous-estimé à quel point son plus jeune enfant avait compris, observé, tout ce qu'elle avait manigancé. « Tyler, » plaida Linda. « Tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Je comprends que tu détestes papa. » répondit Tyler, sa voix jeune mais étonnamment ferme. « Je comprends que tu lui as volé de l'argent. Que tu l'as trompé. Que tu comptais mentir au tribunal. Et nous forcer, Emma et moi, à mentir aussi. » Danny Kowalski observait le drame familial avec un intérêt professionnel. Il avait vu Rob dans d'innombrables situations dangereuses. Mais celle-ci était différente. Elle était personnelle. Et cela la rendait infiniment plus dangereuse pour tout le monde. Trevor, lui, commençait à comprendre qu'il s'était jeté dans un piège bien plus grand qu'une simple aventure. La famille qu'il avait contribué à déchirer n'était pas seulement riche. Elle était intelligente. Organisée. Et sans la moindre pitié quand elle se sentait menacée. La transformation d'Emma, d'allié potentiel à ennemi glacial, avait été rapide et totale. Quant à Tyler, son soutien discret à son père révélait une profondeur insoupçonnée. Patricia Donnelly attira Linda sur le côté, sa voix basse et urgente. « Il faut qu'on parte, maintenant. Et tu dois comprendre que cette histoire a largement dépassé le cadre d'une simple procédure de divorce. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Linda, même si une part d'elle savait déjà. « Je veux dire que ton mari a lancé une guerre. Et qu'il gagne chaque bataille. Les accusations criminelles sont réelles. Les preuves sont accablantes. Et maintenant, tes propres enfants témoignent contre toi. » Linda regarda Emma et Tyler,
cherchant désespérément un signe des enfants qu'il avait autrefois aimés sans condition. Mais le visage d'Emma n'exprimait plus que le dégoût et la déception. Tyler, lui, la regardait comme si elle était une étrangère. « Ce n'est pas fini. » murmura Linda. Mais sa voix manquait de conviction. Rob l'entendit, et esquissa un sourire glacial. « Si. C'est fini. Tu ne le sais juste pas encore. » Michael Torres s'approcha avec un autre jeu de documents. « Madame Morrison, voici d'autres assignations, accusations de fraude, de conspiration, et une ordonnance restrictive qui vous interdit, à vous et Monsieur Walsh, d'approcher toute propriété ou activité liée au Morrison. Y compris cette maison. » ajouta Danny avec une pointe de satisfaction. « Et vous devez la quitter dans les 30 prochaines minutes. » Trevor retrouva enfin sa voix. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est du harcèlement. C'est légal. » coupa Rob. « C'est ce qui arrive quand on essaie de voler quelqu'un de bien meilleur que soi à ce jeu-là. » Comme si tout était chorégraphié, le téléphone de Rob vibra. Il répondit, sans détourner son regard de Trevor. « Morrison. » Pause. « Excellent. Passez à la phase 2. » Nouvelle pause. « Non. Aucune pitié. Ils ont fait leur choix. » Il raccrocha, puis se tourna vers Danny. « Son abonnement à la salle est annulé. Son bail résilié. Sa voiture a été saisie. » Le visage de Trevor passa du blanc au gris. « Que? Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je peux. » répondit Rob simplement. « Je possède l'immeuble de ta salle de sport. Je détiens l'hypothèque de ton appartement. Et j'ai racheté ton crédit automobile ce matin. » Le sourire de Danny était presque animal. C'est fou ce qu'on peut faire quand on a de l'argent, des contacts, et aucune conscience. Linda fixait son mari, horrifiée. Elle comprenait enfin l'homme qu'elle avait tant sous-estimé. « Tu le détruis, pour une simple liaison ? » ?»« Non. » corrigea Rob. « Je le détruis parce qu'il a tenté de me détruire. La liaison n'était que son arme. Voici la mienne. » Emma s'avança, sa voix brisant le silence tendu. « Maman, arrête. Tu as perdu. On a tous perdu, à cause de ce que tu as fait. N'aggrave pas les choses. » Mais l'humiliation de Linda se transformait peu à peu en colère. Et la colère rend les gens stupides. Tu crois avoir gagné? Tu crois pouvoir effacer 20 ans de mariage? Je vais me battre. Je dirai à tout le monde quel genre d'homme tu es vraiment. Le visage de Rob resta impassible. Linda, tu as déjà montré à tout le monde quel genre de femme tu es. Et après aujourd'hui, plus personne ne se souciera de ce que tu pourrais dire sur moi. Il fit un signe de tête à Danny. Assure-toi qu'il soit parti de ma propriété dans les 20 minutes. S'ils sont encore là passé ce délai, appelle la police. Rob marcha vers sa voiture. Tyler le suivit sans un mot. Emma hésita une seconde, jeta un dernier regard à sa mère, puis rejoignit son père et son frère. Linda Morrison resta seule, debout dans l'allée de la maison qu'elle avait voulu voler. Elle regarda sa famille s'éloigner d'elle, pour toujours. Chapitre 6, la désintégration. Trevor Walsh avait toujours compté sur son charme, son apparence. Et la générosité de femmes riches lui avait permis de voguer dans la vie sans trop d'efforts. Il n'avait jamais été particulièrement intelligent, ambitieux ou capable de planification à long terme. Mais ses lacunes s'étaient avérées être des atouts dans le métier qu'il avait choisi, coach personnel pour des femmes au foyer déséuvré. Cela ne demandait guère plus qu'un beau visage et la capacité de feindre de s'intéresser à leurs problèmes. Mais maintenant, assis dans sa voiture, garé devant ce qui avait été son immeuble, Trevor commençait à comprendre qu'il s'était fait un ennemi d'un genre particulier, un ennemi qui ne se contentait pas de vaincre, mais qui anéantissait entièrement. L'avis d'expulsion était scotché à sa porte, prenant effet immédiatement. Ses affaires avaient été déplacées vers un garde-meuble, dont l'emplacement ne lui serait communiqué qu'après règlement de ses dettes en souffrance. Sa voiture, une BMW en leasing, qu'il utilisait pour projeter une image de réussite, avait été reprise alors qu'il se trouvait chez les Morrison, assistant impuissant à l'effondrement de son monde.
Le téléphone de Trevor vibra, une avalanche de messages de clients annulant leur séance. Puis vint l'appel de son manager du club sportif. « Trevor, je suis désolé, mais nous allons devoir te laisser partir, avec effet immédiat. » « Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. » Le comité des membres du club a reçu des informations inquiétantes concernant ta conduite personnelle. Nous ne pouvons pas garder un entraîneur qui entretient des relations inappropriées avec des clientes mariées. Le sang de Trevor se glaça. Qui vous a dit ça? Je ne suis pas autorisé à le dire. Mais les preuves sont accablantes, images de vidéosurveillance, témoignages, documents concernant des irrégularités financières. Je suis désolé Trevor, c'est une décision purement professionnelle. Lorsque l'appel se termina, Trevor comprit que Rob Morrison n'avait pas simplement tiré une balle, il avait lancé une opération méthodique pour détruire chaque aspect de sa vie. Rob n'était pas seulement riche et bien connecté, il était méthodique, précis, et absolument sans pitié. Linda, elle non plus, ne s'en sortait pas mieux. L'hôtel dans lequel elle avait réservé avait, comme par magie, perdu sa réservation, prétendant que leur système informatique avait été piraté. Ses cartes de crédit étaient refusées dans tous les restaurants et boutiques. Les amis du club de golf ne répondaient plus à ses appels. Le soir venu, Linda se retrouvait dans un motel miteux en périphérie de la ville, ses bagages de luxe semblant grotesques dans cette petite chambre sale. Patricia Donnelly avait appelé 2 fois, chaque conversation plus désespérée que la précédente. Linda, il faut envisager un accord de plaidé coupable. Les accusations fédérales sont sérieuses, et ton mari détient des preuves remontant à plusieurs mois. Si nous ne coopérons pas, tu risques la prison. La prison? Pourquoi? Pour avoir eu une liaison? Pour fraude, conspiration et blanchiment d'argent. Tu as transféré plus de 200 000 $ sur des comptes au nom de Trevor. Linda, ce n'est pas une simple infidélité. C'est du vol. La vérité, c'est que Linda s'était tellement focalisée sur l'idée de faire du mal à Rob qu'elle en avait oublié les implications juridiques de ses actes. Elle s'était convaincue qu'elle méritait cet argent, que c'était une forme de compensation pour 20 années de mariage avec un homme qui aimait davantage son entreprise que sa famille. Mais maintenant, face à la réalité des accusations criminelles, elle comprenait à quel point elle s'était lourdement trompée. Pendant ce temps, Rob Morrison était assis dans son bureau, examinant les résultats de la journée avec Danny Kowalski. L'opération s'est déroulée à la perfection, rapporta Danny. Chaque action a été calculée pour un effet maximal. Trevor est totalement isolé, plus de travail, plus d'appartements, plus de voitures, plus de clients. Ses comptes sont gelés dans le cadre de l'enquête pour fraude. Même ses potes de la salle de sport prennent leur distance maintenant qu'ils savent qu'il est radioactif. Bien, répondit Rob. Et Linda? Elle a presque épuisé ses liquidités à la recherche d'un logement décent. L'ordonnance restrictive l'empêche d'accéder aux comptes conjoints, et ses comptes personnels sont bloqués par l'enquête. Elle est, en pratique, fauchée. Rob hocha la tête avec satisfaction. Et les enfants? Emma est chez son amie Sarah pour quelques jours, le temps de digérer tout ça. Tyler est chez vous. Aucun des deux n'a essayé de contacter leur mère. C'était la partie qui aurait dû attrister Rob, la destruction de la relation entre ses enfants et leur mère. Mais Linda avait fait son choix lorsqu'elle avait tenté de monter Emma et Tyler contre lui. Elle avait transformé ses propres enfants en armes dans sa guerre contre leur père. Et ça, Rob ne pouvait pas le lui pardonner. Emma Morrison était assise dans la chambre de son amie Sarah, fixant son téléphone. Elle avait enregistré la conversation de sa mère avec Trevor la semaine précédente, celle où il riait de la destruction de Rob et discutait de comment manipuler les enfants pour qu'ils témoignent contre lui. À l'époque, elle était partagée entre la loyauté envers sa mère et le dégoût de ce qu'elle entendait. Mais la décision était devenue plus facile après avoir vu les vidéos de surveillance rassemblées par l'équipe de sécurité de son père, des mois de preuves de l'infidélité de sa mère, de ses vols, de ses mensonges. Des preuves montrant Trevor encourageant Linda à dépouiller Rob de tout, lui promettant de l'aider à dissimuler l'argent volé. Emma avait toujours su que son père était impitoyable dans les affaires. Mais elle ne l'avait jamais vu tourner cette brutalité contre sa propre famille.
Voir Rob démolir systématiquement Linda et Trevor avait été à la fois impressionnant et terrifiant, comme regarder un grand maître d'échecs écraser des amateurs qui croyaient jouer aux dames. Son téléphone vibra. Un message de Tyler. « Ça va ?» Elle répondit. « Non, mais ça ira. »« Et papa ?» Il est silencieux. Je crois qu'il est triste pour maman, mais il ne le dit pas. Emma croyait que son père pouvait être impitoyable pour protéger ce qui lui appartenait, mais qu'il aimait sincèrement leur mère. La trahison de Linda n'avait pas été que financière ou sexuelle, elle avait été un rejet total de tout ce que Rob avait bâti pour leur famille. Le pire, c'est que Linda n'avait même pas essayé de réparer les choses. Elle était allée directement vers la destruction, le vol, l'instrumentalisation de ses propres enfants. Elle avait choisi la guerre nucléaire quand elle aurait pu choisir une médiation de divorce. Maintenant, elle payait le prix de ce choix. À minuit, Trevor Walsh se tenait devant un dîner ouvert 24h24, comptant les derniers billets froissés qu'il lui restait. 17,38 $. Son téléphone avait été coupé pour non-paiement. Ses cartes de crédit étaient toutes au plafond. Gelées, sans abri, sauf dans une voiture qu'on venait de saisir. Trevor avait appelé son frère à Phoenix, mais la conversation avait été brève et stérile. « Jésus, Trevor, qu'est-ce que tu as fait? Des agents fédéraux me posent des questions à ton sujet, un truc de blanchiment d'argent et de conspiration. Je ne peux pas t'aider. Ne rappelle plus. » Trevor comprenait enfin que la vengeance de Robert Morrison ne se limitait pas au plan personnel, elle était totale. L'homme ne se contentait pas de gagner le divorce ou de détruire leur liaison, il s'acharnait méthodiquement sur chaque aspect de l'existence de Trevor, faisant de lui un spectre, un homme oublié de tous. Assis dans un dîner, une tasse de café à la main vu une addition qu'il ne pouvait pas payer, Trevor prit une décision qui allait sceller son destin, il allait se battre. Chapitre 7, le plan machiavélique se déploie. Rob Morrison avait compris depuis longtemps que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité à détruire ses ennemis, mais dans l'art de les conduire à s'autodétruire. 3 jours après le dépôt des papiers du divorce, installé dans son bureau, visionnant des images de surveillance montrant Trevor Walsh rechuter dans ses tentatives désespérées de reconstruire sa vie, Rob ressentait une satisfaction profonde, un travail très bien mené. Mais ce n'était que le début. Danny Kowalski entra, un épais dossier à la main. Phase 3 est prête à être lancée. Tu veux vraiment aller aussi loin? Rob leva les yeux de son écran, l'expression impassible. Danny, il y a 20 ans j'ai fait une promesse, je ne laisserai jamais personne me prendre ce que j'ai bâti. Linda et Trevor n'ont pas seulement tenté de voler mon argent, ils ont voulu me voler mes enfants, ma réputation, toute ma vie professionnelle. Quand on vient pour tout, il n'y a pas de limite. Danny hocha la tête, conscient, ils avaient mené des guerres ensemble, au sens propre comme au figuré. Et lorsque Rob atteignait ce degré de détermination froide, la pitié devenait un concept étranger. Et les enfants? Cette phase va devenir atroce. Emma a fait son choix, Tyler n'a jamais vacillé. Ils savent que certaines trahisons ne s'effacent pas. Sa voix restait posée, mais le léger froncement autour de ses yeux trahissait la douleur. Perdre sa famille avait blessé Rob bien plus qu'il ne l'avouerait jamais, mais cette blessure s'était muée en un carburant. Le plan de Rob était d'une élégance cruelle. Phase 1, destruction immédiate, assécher Linda et Trevor financièrement, ruiner leur statut social. Phase 2, isolement, les couper de leurs amis, de la famille, de tout soutien. Phase 3, guerre psychologique, les briser jusqu'à la dernière parcelle de leur être. Trevor Walsh allait découvrir ce qui arrive quand on cherche à dépouiller un homme qui a passé sa carrière à étudier la faiblesse humaine. Dans un centre d'accueil de sans-abri du centre-ville, Trevor avait trouvé un abri temporaire. Une réalité qui aurait dû l'humilier, mais ne fit qu'attiser sa rage. Depuis 3 jours, il mijotait sa vengeance contre Rob Morrison, persuadé qu'il pouvait lui rendre la monnaie de sa pièce. Sa stratégie était amateur face à la froide logique de Rob, il comptait aller voir la presse, se poser en victime d'un mari puissant, abusant de ses connexions pour démolir un homme innocent. Il s'était même convaincu que Linda soutiendrait son récit. Ce que Trevor ignorait, c'était que Rob surveillait chacun de ses gestes, chaque conversation, chaque tentative pathétique de riposte.
Lorsque Trevor se rendit au City Tribune pour raconter son histoire d'abus et de corruption, Rob était déjà prêt. Le journaliste chargé de l'enquête, Marcus Fleming, l'écouta avec un intérêt fin. Votre histoire, c'est exactement ce que nos lecteurs doivent savoir, un homme riche usant de son pouvoir pour détruire un citoyen lambda. Cela fera la une. Trevor repartit, le moral au plus haut, certain que le monstre qui avait ruiné sa vie allait encaisser le coup. Mais Marcus Fleming était l'un des plus anciens contacts de Rob, un journaliste dont les enquêtes avaient, pendant 10 ans, aidé Morrison Security Solutions à exposer des fraudes. Moins d'une heure après le départ de Trevor, Fleming appelait Rob. « Tu avais raison, c'est exactement le crétin que tu décrivais, il est tombé dans le piège sans poser de questions. »« Parfait, » lui répondit Rob. « Tu sais ce que tu as à faire. » 3 jours plus tard, l'article du Tribune était totalement différent, loin d'incriminer Rob, il révélait l'historique de Trevor, manipulation de femmes riches, mis en scène frauduleuse, et surtout l'enquête fédérale en cours pour fraude et conspiration. Le titre ? Le stratagème d'un coach local pour séduire et escroquer des épouses fortunées mis à nu. On y voyait les images de surveillance de Trevor et Linda, des extraits de leurs conversations enregistrées, et la preuve de leur détournement de biens conjugaux. Trevor était non seulement humilié, mais devenu intouchable comme une armature radioactive. Linda ne s'en sortit pas mieux, dépeinte comme complice, elle partageait la honte de Trevor. L'article établissait clairement que Linda Morrison n'est pas une victime, mais une conspire. Les preuves étaient accablantes, conversations, tentatives de manipulation des enfants. Pour Emma Morrison, l'article fut un choc. Depuis la maison d'une amie, elle lut avec une nausée mêlée d'un étrange soulagement, le monde connaissait enfin la vérité. Il n'y aurait plus de mensonges, plus d'ambiguïté. Tyler, lui, eut une réaction plus sèche. Lors d'un déjeuner, un camarade lui montra l'article sur son téléphone. Tyler haussa les épaules. « Ma mère a fait ses choix, maintenant elle en paie le prix. » Froid, mais implacable. Dans toute autre famille, cela aurait sonné cruel. Mais Tyler avait appris de son père, la loyauté se mérite, la trahison se paie. Linda réagit exactement comme prévu, la colère, suivie du désespoir, menant à une véritable décomposition psychologique. Elle appela le Tribune 17 fois, exigeant un rectificatif, hurlant contre les journalistes, dénonçant leurs billets. Elle se présenta à l'école d'Emma pour forcer une confrontation, mais les agents de sécurité, au courant de l'ordonnance restrictive, l'empêchèrent d'approcher. En quelques jours, Linda Morrison était devenue une mise en garde locale, l'épouse fortunée qui avait tout abandonné pour un bel inconnu, et qui finissait en procès fédéral, menacée de prison. Mais Rob n'en avait pas fini, pas même encore entamé la dernière phase. Ce soir-là, lors de leur briefing, il dit à Danny. « Contacte notre homme à Phoenix. Le frère de Trevor doit comprendre l'ampleur des conséquences. Je veux que ce garçon réalise qu'on ne touche pas aux gens auxquels j'en tiens sans payer un prix. » Danny sourit légèrement. « Tu veux aussi briser le frère ? Je veux qu'il réalise que ses actes détruisent tout autour de lui. » Danny prit note. « Et les parents de Linda ?» Rob esquissa un sourire glacial. « La famille Phillips va bientôt découvrir des faits très embarrassants sur leur fille. Je doute qu'il souhaite s'afficher à ses côtés. » Alors que le plan amenait sa conclusion, Rob Morrison ressentit une satisfaction familière, celle d'un travail accompli, méthodiquement, jusqu'à ses ultimes conséquences. Trevor Walsh et Linda Morrison avaient tenté de le détruire, ils allaient disparaître, avalés par le vide que lui avait soigneusement préparé. Et maintenant, il comprenait ce à quoi ressemblait une véritable destruction. La différence, c'était que Rob était un professionnel, et que n'étaient que des amateurs armés de couteaux dans une fusillade. Chapitre 8 : Aucune pitié pour les traîtres. L'appel téléphonique parvint à Emma Morrison à 7 heures du matin, 2 semaines après que l'article du Tribune eut réduit à néant ce qui restait de la réputation de sa mère. La voix de Linda était méconnaissable, étranglée par les sanglots, déformée par le désespoir, un désespoir qui aurait pu éveiller la compassion chez sa fille. « Emma, s'il te plaît. J'ai besoin de te voir. Il faut que je t'explique ce qui s'est vraiment passé. » Emma fixa son téléphone, n'éprouvant qu'un profond épuisement. « Maman, je sais ce qui s'est passé.
Le monde entier le sait. Ton père ment. Il manipule les preuves, les médias, il te manipule, toi et Tyler. Ce n'est pas moi, Emma. Tu dois me croire. Pendant une seconde, Emma faillit éprouver de la pitié pour sa mère. Mais les souvenirs revinrent en rafale, les enregistrements, les images de vidéosurveillance, les mois de complot pour ruiner son père. Je t'ai entendu, maman. Je t'ai entendu rire avec Trevor en disant que vous alliez dépouiller papa de tout ce qu'il possédait. Je vous ai entendu planifier l'utilisation de Tyler et moi comme témoins contre lui au tribunal. C'est sorti de son contexte. Il n'existe aucun contexte qui rende cela acceptable, coupa Emma. Tu as tenté de voler notre famille. Tu as voulu nous retourner contre papa. Tu as choisi Trevor à notre place. Et maintenant, tu paies le prix de ce choix. Un long silence s'installa, si long qu'Emma crut un instant que sa mère avait raccroché. Quand Linda reprit enfin la parole, sa voix était brisée, presque inaudible. Donc c'est tout? 20 ans à être ta mère, et tu jettes tout ça? La réponse d'Emma fut glaciale, implacable, d'une froideur que son père aurait approuvée. C'est toi qui as tout jeté, le jour où tu as choisi de détruire notre famille pour un homme qui a la moitié de ton âge. Je n'ai pas choisi ça, maman. C'est toi. Après avoir raccroché, Emma s'effondra dans la chambre de son amie et pleura. Pas pour sa mère, mais pour la famille qu'elles auraient pu être, si seulement Linda avait demandé le divorce au lieu de déclarer la guerre. Pendant ce temps, Tyler Morrison faisait face à sa propre confrontation. Linda s'était encore une fois présentée à son école. Cette fois, elle réussit à le coincer sur le parking avant que la sécurité n'intervienne. « Tyler, mon chéri, écoute-moi, je t'en supplie, » implora Linda. Son apparence était choquante, elle avait maigri, ses vêtements étaient froissés, son maquillage ne cachait plus les cernes profonds sous ses yeux. « Ton père t'empoisonne contre moi. » « Ce n'est pas moi, tout ça. » Tyler regarda sa mère avec un calme froid, une lucidité analytique héritée de Rob. À 14 ans, il avait déjà hérité du regard perçant de son père, celui qui déjouait les manipulations émotionnelles. « Maman, dit-il doucement. J'étais là quand toi et Trevor parliez de détruire papa. Je t'ai entendu. J'ai vu les relevés bancaires que tu essayais de cacher. Je sais exactement qui tu es. » Linda lui agrippa le bras, sa détresse la rendant presque violente. « Tu ne comprends pas, ton père est dangereux. Il ruine des vies. Il protège sa famille, » coupa Tyler. « C'est ce que font les pères. » Il se dégagea de sa poigne et s'éloigna sans jamais se retourner. Linda l'appela, mais Tyler avait appris de son père qu'il existait parfois un geste plus gentil que les autres, terminer une conversation, pour toujours. Ce soir-là, Rob Morrison était dans son bureau à domicile, étudiant les derniers rapports sur Trevor Walsh et la déchéance de Linda. Trevor avait été arrêté la veille pour effraction, après avoir tenté de forcer la porte de son ancien appartement. Linda avait été expulsée de son motel pour non-paiement. Elle logeait désormais dans un refuge pour femmes. Tous deux faisaient face à des accusations fédérales, avec de lourdes peines à la clé. Tous deux avaient été abandonnés par leur famille et réseau de soutien. Dans d'autres circonstances, leur sort aurait peut-être inspiré de la compassion. Rob n'en ressentait aucune. Danny frappa à la porte du bureau, un nouveau dossier en main. La phase finale est prête. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout, Rob? Cette fois, ce sera permanent. Rob leva les yeux de son ordinateur, son visage impassible. Ils ont fait leur choix quand ils ont tenté de voler l'héritage de mes enfants et de les retourner contre moi. Certaines trahisons ne méritent pas de seconde chance, même de la part de ses propres enfants. Et s'ils changent d'avis un jour, demanda Danny. Surtout s'ils changent d'avis, répondit Rob. La loyauté n'est pas négociable dans cette famille. Emma et Tyler l'ont compris. Et s'ils l'oublient, ils finiront comme leur mère. Danny hocha la tête et partit mettre à exécution la dernière phase du plan de Rob, une phase qui garantirait que ni Trevor Walsh ni Linda Morrison ne pourraient jamais se relever. Ce plan était d'une précision chirurgicale. Grâce à ses relations dans les services judiciaires et les forces de l'ordre, Rob avait obtenu que Trevor et Linda reçoivent les peines maximales. Trevor écoperait de 8 ans pour complot et fraude.
Linda, de 6 ans pour vol et blanchiment d'argent. Mais la prison n'était que le début. À leur sortie, ils découvriraient que l'influence de Rob s'étendait bien au-delà du tribunal. Trevor serait inemployable dans tout secteur lié au sport ou au bien-être. Sa réputation tellement ruinée qu'il se verrait refuser même les postes les plus simples. Linda, elle, découvrirait que sa famille l'avait rayé à jamais. Son héritage annulé. Ses relations sociales, définitivement coupées. Rob Morrison ne se contentait pas de gagner la guerre. Il veillait à ce que ses ennemis ne puissent jamais se battre à nouveau. Le coup de grâce vint d'Emma elle-même, sans qu'elle en mesure vraiment la portée. Lors d'un appel avec sa grand-mère maternelle, elle mentionna qu'elle et Tyler allaient abandonner leur deuxième prénom, Phillips, ceux que la famille de Linda avait imposés. « Nous sommes des Morrison », déclara-t-elle d'un ton ferme. « Maman a choisi de ne plus faire partie de cette famille. Nous, on choisit de rendre ça officiel. » Le message était clair. Linda Morrison avait tout perdu. Son mari. Ses enfants. Sa liberté. Sa famille. Et son avenir. Elle avait misé toute sa vie sur la destruction d'un homme, qui maîtrisait l'art de la destruction mieux qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Et elle avait tout perdu. Alors que Rob parcourait les derniers rapports sur ses ennemis déchus, il ne ressentit ni satisfaction, ni joie, ni victoire. Il ressentit seulement le vide glacé qui suit une opération chirurgicale nécessaire. Quelque chose de gangrené avait été coupé. Et maintenant, la guérison pouvait commencer. Emma et Tyler étaient en sécurité. Ses affaires étaient protégées. Ses ennemis, détruits. La famille Morrison survivrait. Mais elle ne pardonnerait jamais. Et elle entra sans attendre la permission, une habitude qui lui rappelait douloureusement sa mère, à une époque plus heureuse. À 16 ans, elle était devenue une jeune femme saisissante, sûre d'elle, presque arrogante, un trait typique des Morrison qui lui servait bien, mais inquiétait son père. « Papa, il faut qu'on parle de Tyler. » Rob leva immédiatement les yeux de son ordinateur, en alerte. Tyler avait été plus silencieux que d'habitude ces derniers temps, et chez un homme de la famille Morrison, cela signifiait qu'un orage se préparait sous la surface. À propos de quoi? Emma s'assit en face de son bureau, le visage grave. Il est en colère. Pas contre maman, ni contre Trevor. Contre toi. C'était inattendu. Tyler avait toujours été le plus fidèle soutien de Rob pendant la guerre, sans jamais vaciller, même lorsqu'Emma avait brièvement douté, tiraillée par des loyautés conflictuelles. Explique, dit Rob. Il pense que tu es allé trop loin, répondit Emma avec prudence. Il comprend pourquoi tu as détruit maman et Trevor, mais il pense que 6 et 8 ans de prison, c'était excessif. Il pense que tu aurais dû divorcer discrètement de maman et passer à autre chose. Rob se pencha en arrière, examinant sa fille. Et toi? Qu'en penses-tu? La réponse d'Emma fut immédiate, sans la moindre hésitation. Je pense qu'ils ont de la chance d'être simplement en prison. S'ils avaient essayé de voler quelqu'un de moins civilisé que toi, ils seraient morts. La brutalité désinvolte de cette déclaration, venant d'une fille de 16 ans, aurait dû perturber Rob. Mais au contraire, elle le remplit de fierté. Emma comprenait les règles de la survie d'une manière que Tyler, apparemment, ne saisissait pas. « Où est Tyler maintenant ?» demanda Rob. « Dans sa chambre. »« Papa, il parle de partir vivre chez les parents de maman à ses 18 ans. Il veut s'éloigner de ce qu'il appelle les affaires de famille. » Un froid glacial s'insinua dans la poitrine de Rob. La trahison potentielle de Tyler lui faisait plus mal que celle, bien réelle, de Linda. Parce que Tyler aurait dû savoir. Il avait vu ce qu'il advenait de ceux qui s'opposaient à la famille Morrison. Et pourtant, il envisageait de partir. « Amène-le-moi », dit Rob calmement. Emma hésita. « Papa, c'est encore un enfant, laisse-lui un peu de temps. »« Amène-le-moi. » Le ton de Rob mit fin à la discussion. Emma sortit pour aller chercher son frère, laissant Rob seul avec ses pensées et la réalisation croissante que sa guerre contre Linda et Trevor avait fait plus de victimes qu'il ne l'avait imaginé. 5 minutes plus tard, Tyler entra dans le bureau de son père. Son visage était fermé, mais pas hostile. À 15 ans,
il montrait déjà la carrure imposante qui ferait de lui un adversaire redoutable. Mais ses yeux étaient fatigués. Une lassitude que Rob n'avait jamais vue auparavant. « Emma dit que tu veux partir ?» dit Rob sans préambule. Tyler soutint le regard de son père. « Quand j'aurai 18 ans, oui. »« Parce que tu penses que je suis allé trop loin avec ta mère ?»« Parce que je pense que tu as pris du plaisir à le faire, » répondit Tyler d'une voix ferme, mais teintée de tristesse. « Je comprends pourquoi tu devais les arrêter. Je comprends même pourquoi tu as dû les détruire socialement et financièrement. Mais tu ne t'es pas arrêté là. Tu t'es assuré qu'ils ne se relèveraient jamais, qu'ils n'auraient plus jamais de chance, ni de paix. Ce n'était pas de la justice, papa. C'était de la vengeance. » Rob observa son fils cadet. Il voyait en lui une intelligence, une conscience morale qui lui rappelait désagréablement son propre moi, à une époque plus naïve, avant que le monde ne lui apprenne que la pitié était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. « Ta mère a essayé de voler ton héritage. Elle a voulu te retourner contre moi. Et Trevor l'a aidé. Ils ont voulu détruire tout ce que j'ai construit pour cette famille. Que aurais-je dû faire? Leur donner une tape sur les doigts? » La réponse de Tyler le prit de court. « Je pense que tu aurais dû être meilleur qu'eux. » Les mots flottèrent dans l'air, telle une accusation. Emma se tortilla dans sa chaise, visiblement déchirée entre sa loyauté envers son père et la compassion qu'elle éprouvait pour son frère. Rob ressentit cette froideur familière qui précède la violence. Mais cette fois, elle était dirigée vers son propre fils. Tyler le jugeait. Le trouvait indigne. Se préparait à l'abandonner, tout comme Linda l'avait fait. La trahison était plus profonde encore, car elle venait de celui en qui il avait placé une confiance absolue. « Alors tu choisis de te ranger du côté de ta mère ?» dit Rob, d'une voix plate et dangereuse. « Je ne me range du côté de personne, » répliqua Tyler. « Je choisis simplement de ne pas devenir quelqu'un qui détruit les autres pour le plaisir. » L'accusation frappa Rob comme un coup physique. Tyler ne voulait pas seulement partir, il rejetait tout ce que Rob représentait. Tout ce qu'il avait construit. Tout ce qu'il avait sacrifié. « Alors tu as fait ton choix ?» conclut Rob. « Comme ta mère avant toi. » Le visage de Tyler pâlit, comprenant les implications. « Papa, je ne te trahis pas. Tu choisis de croire que montrer de la pitié à ceux qui ont essayé de nous détruire fait de toi quelqu'un de meilleur que moi, » coupa Rob. « Tu choisis de me juger pour avoir protégé cette famille. Et dans cette famille, la trahison a un prix. Papa, ce n'est pas ça. » Il a été clair, dit Rob, les yeux toujours fixés sur Tyler. « Quand tu auras 18 ans, tu pourras partir. Mais comprends bien ceci, si tu quittes cette famille, c'est pour toujours. Il n'y aura pas de bourse universitaire. Pas d'héritage. Aucun contact avec Emma ou moi. Tu seras aussi mort pour nous que ta mère l'est. » Tyler le fixa, choqué. « Tu renies ton propre fils, pour avoir une conscience. »« Je renie mon fils parce qu'il est faible, » répondit Rob. « Le monde est rempli de prédateurs, Tyler. Ta mère et Trevor n'étaient que les derniers à vouloir s'emparer de ce qui nous appartient. Si tu ne comprends pas pourquoi ils devaient être complètement anéantis, alors tu ne comprends rien à la survie. » Tyler se tourna vers Emma, en quête de soutien. Mais il ne trouva dans ses yeux qu'un accord froid. Elle avait choisi son camp et ce n'était pas le sien. « Très bien, » dit Tyler, la voix tremblante. « Mais je ne deviendrai pas comme toi. Je ne deviendrai pas quelqu'un qui détruit les autres en appelant ça de la protection. »« Alors tu deviendras une victime, » répliqua Rob. « Et les victimes ne survivent pas dans le monde réel. » Tyler quitta le bureau. Emma resta. Son expression était pensive. « Tu crois qu'il va vraiment partir ?» demanda-t-elle. Rob regardait par la fenêtre, vers la ville qu'il avait conquise par la volonté et la brutalité. S'il part, il apprendra la même leçon que sa mère, le monde ne récompense ni la faiblesse ni la supériorité morale. Il récompense la force, et la volonté de l'utiliser. Et s'il revient un jour? S'il se rend compte que tu avais raison? Le sourire de Rob était plus glacial que l'hiver. Certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais.
Tyler a 3 ans pour décider qui il veut être. S'il choisit d'être mon ennemi, alors je le traiterai comme tel. Emma acquiesça, comprenant. La famille Morrison avait survécu à la trahison de Linda. Mais elle avait été à jamais transformée par celle-ci. Plus forte. Plus dure. Plus impitoyable. Mais aussi plus réduite. Rob Morrison avait gagné sa guerre. Il avait anéanti ses ennemis. Sécurisé son empire. Mais la victoire avait un prix qu'il commençait à peine à comprendre. Le garçon de Riverside avait toujours su que le pouvoir exige des sacrifices. Il n'avait simplement jamais imaginé que pour tout garder, il devrait sacrifier son propre fils. Alors que le soleil se couchait sur la ville, une ville qui savait qu'il ne fallait pas défier Robert Morrison, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, s'assit seul dans son bureau, entouré des trophées de sa victoire, et des fantômes de ce qu'il avait dû détruire pour l'obtenir. À la fin, il avait tenu sa promesse, ne jamais laisser personne lui prendre ce qui lui appartenait. Mais en protégeant tout ce qu'il avait bâti. Il avait perdu ce pourquoi il l'avait bâti. Sa famille. La guerre était terminée. Rob Morrison avait gagné. Et il ne pardonnerait jamais à ceux qui l'avaient forcé à la mener. Hey. Ouch! Oh wait, that guy can like actually just end me. Hold on. What in the 2019 edits? Whew. I don't know what you're talking about. No! Oh my god, there's skeletons everywhere! What is going on? Somebody turn off this fucking rain! I thought it was daytime. What's going on? I'm not prepared for this. Oh? There's not a tree inside. What? I'm getting kind of annoyed, chat. I won't even lie. Can't even cap. There's no trees. You can also purchase them and that directly supports the stream. You get 30 coins every 30 minutes. 1 coin per minute. We out. Some friends and I in a public house were playing dominoes. Oh boy, scary stuff. Into the room the barman came, his face all chalky white. What's up, says Brown? No. Have you seen a ghost? Is it over? Nope, I'm too good. Alright, any iron? Hello? On fire, says Brown. What a bit of luck. Okay. Everybody follow me. Down to the cellar, if the fire's not there, we'll have our arrows free. The raffle has begun! Exclamation point, join to join that raffle, my friends. We could not miss. And we weren't there 5 minutes or more till we were all half pissed. And there was Brown upside down, licking up the whiskey off the floor. Booze, booze, Or the fireman iron. cried as Okay. they came knocking at the door. Don't let them in till it's all mopped up. Somebody The raffle shouted do for channel points. Every Every 30 minutes, there's a raffle for 1,000 mana at the same time that the ad break starts. Then Smith went over to the port wine tub, gave it a few hard knocks, started taking off his pantaloons, likewise his shoes and socks. Hold on, says Brown, we can't have that. Oh, here we go. Can't do that in here. Don't go washing your trotters in the port wine tub when we've got all this light beer. And there was Brown upside down, licking up the whiskey off the floor. Booze, booze, the firemen cried as they came knocking at the door. Don't let them in till it's all mopped Did I have 1,000 mana for following my guy? McIntyre. And we all got blue blind paralytic. Sorry for the song, I'm into it. It's like a drinking around the campfire song. Half the bloody roof gave way. We were drowned in the fireman's hose till we were going to stay.
So we got some tacks on our old wet slacks and nailed ourselves inside. Okay. And we sat So there this has swallowing been pints of okay. stout Our till 7 iron. Could be better. And there was Brown upside down. Ouch, dark matter. Scraping the bottom of the barrel. No mana left. Sea shanties are the best, bro. Don't let them in till it's all mopped up. It's mad taking the raffle. Can give full health. Oh, I think you mean give max health. Max health gives me extra hearts. And those are permanent. And then heal full will just, yeah, heal me to full. So give max health is quite helpful. Because it just means I have more hearts. Okay, a little cyberpunk action going on. I'm into it. The air tastes wrong tonight, like metal under the tongue, like fickle, like the nervous, like they've Okay. seen what's on the way. Sorry, that took kind of a while, but Too clean, too quiet, even the shadows behave. +1 max health. Let's go. So you can see now there's a second bar, and I got half a heart extra. All right, that. Yeah, he's just camping me, bro. What a loser.